Yo tout le monde, que c'est dur. Franchement, c'est incroyable. Et il faut se dire maintenant, le Barça qui gagne 1 but à 0 contre Levante, le 18e du championnat, c'est un exploit, voilà. Non, je suis en train d'exagérer bien sûr, mais une purge. Il y avait du mieux, il y avait un petit peu du mieux dans l'animation, dans la transition comparée à la Juve. Mais, mais non, ça va pas, je suis désolé, ça va pas. La personne qui me dit oui, Barbeau, pardon, t'exagères, j'ai pris du plaisir en voyant le Barça jouer, mais je vous crois pas, c'est impossible. Même un fan du sadomaso, non, c'est pas possible. De toute façon, dès que j'ai vu la composition, je me suis dit, bah, ok, ça va peut-être passer. Là, c'est passé, d'accord, 1 but à 0. Mais il n'y aura pas vraiment de grosse animation, il y aura pas de spectacle, aucun plaisir forcément. Koeman, monsieur Koeman, je suis désolé, qui répète toujours les mêmes erreurs. Coutinho, Messi, Griezmann, Braithwaite, hein, Braithwaite en tant qu'ailier gauche. Non, j'arrive pas à comprendre De Jong avec Busquets. Moi, faut m'expliquer. Là, je l'ai dit sur Instagram ou Twitter, je me souviens plus. Je pense les deux, c'est Ricky Push ne joue pas minimum 30 minutes ce soir. Je me désolidarise officiellement de ce coach. Et, et je le fais, je suis désolé, moi, Koeman, ok, ça va passer. Ça va passer contre des petites équipes, mais contre le Real, Atletico, en Ligue des Champions, non, ça ne peut pas passer. Donc, on va me dire, oui, mais Barbeau, il n'y a pas Ansu Fati, il n'y a pas Dembélé, quand les deux vont revenir, ça va aller. Mais même ce coach, je suis désolé, il n'arrive pas à comprendre que tu ne peux pas gagner au long terme en faisant ce genre de composition-là. Là, j'aurais préféré mettre Trincao à gauche pour qu'il puisse centrer sur son bon pied pour pouvoir déborder, pas forcément rentrer dans l'axe, et mettre Conrad de la Fuente de ailier à droite. J'arrive pas à comprendre. Là, ce qui m'énerve, c'est que, ok, le Barça a gagné 1 but à 0. Donc, Koeman, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, oui, bah, comme on a gagné, on va pouvoir répéter ça le prochain match. C'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va faire, et ça va être la même purge. Alors, quand je dis purge, euh, j'exagère peut-être un petit peu. Contre la Juve, là, c'était une bouillie totale. Pareil contre l'Atletico, pareil contre le Real. Là, par contre, on a rien vu. Mais le Real, ça allait encore dans l'animation. C'est parce qu'on s'est fait bouffer dans l'intensité. Il y avait un, entre guillemets, bon 4-4-2. Mais bref, l'Atletico pardon, et la Juve, une bouillie totale. Là, ça allait un petit peu mieux parce que c'était Levante. Mais même comme ça allait mieux les transitions aller mieux, mais putain, bordel de merde, c'est l'éventé. Je suis désolé, non, ça peut pas passer. Heureusement, et heureusement, encore une fois, heureusement que monsieur Sergino Dest était là, encore un bon match de sa part sur son couloir droit. Heureusement qu'il est là, putain, c'est une bouffée d'air frais. Et vous vous imaginez quand même, il faut se dire le truc, si Roberto n'est pas blessé, c'est Roberto qui est titulaire. Faut se mettre ça en tête. Donc Levante, je pense, relégable, hein, 18e. Ils nous ont fait peur. Il faut se dire quand même, Levante, le 18e du classement, nous ont fait peur. Ont eu des bonnes contre-attaques. Je ne sais plus le nom de leur attaquant. Ils ont eu des belles occasions. C'est incroyable. Franchement, heureusement que Ter Stegen était entre guillemets en forme. En fait, ils arrivaient vraiment à se procurer des bonnes occasions, mais dans la finition, ça a pêché vraiment. Et heureusement, sinon, je suis désolé, c'est foutu parce que le Barça, dès qu'ils se prennent un but, c'est fini. Il y a aucun moment de rébellion. Première mi-temps, j'ai trouvé Griezmann bon dans la proposition, dans la transition en tant que relayeur pour remonter les ballons, créer des choses. Mais après, dans la finition, c'est encore une fois péché. Il cherchait toujours son grand ami Messi. En deuxième mi-temps, il a baissé en régime. Bah, c'est un petit peu du masterclass de Griezmann en fait, hein. C'est quelque chose qui est plutôt habituel pour lui. Coutinho, alors, première mi-temps, il a fait beaucoup d'efforts, il a été bon dans la transition, remonter les ballons, mais encore une fois, quand il faut prendre vraiment des responsabilités, tirer au but, trouver le cadre, bah, en fait se démarquer, il n'y arrive pas. Moi je l'ai dit, en début de saison, ça allait, il prenait ses responsabilités, il était limite meilleur que Messi dans la création, mais dès sa blessure, tout de suite après, non, ça va pas, il y a quelque chose qui est un petit peu cassé, un petit peu à l'image de toute l'équipe, hein. Avant sa blessure, ça allait encore pour le Barça. Il revient, je pense, 2 mois de blessure, il voit que
Il voit que l'équipe ne suit pas. Forcément, Coutinho, c'est pas forcément un leader, c'est un entre guillemets un leader technique, mais pas vraiment de vestiaire. Bah, il suit le mouvement, il suit le mouvement. Deuxième mi-temps, Coutinho, pareil, il était bon pour dans l'effort, remonter les ballons, mais prendre les responsabilités. Non, je suis désolé, ça ne va pas. Et c'est pour ça aussi que j'aurais préféré, comme vous tous, je pense, un vrai ailier, Conrad de la Fuente. Voilà, pour moi, c'est quelque chose de logique. Après, voilà, c'est pas moi le coach, hein, monsieur Kouyman, Kouyman, putain. Ricky Push, voilà, faut que je le dise, je suis désolé. Ricky Push, que tu joues contre un bloc haut, bloc bas, bloc de béton, n'importe quelle équipe, titulaire, pardon, domicile, extérieur, il doit jouer. Et il faut se dire quand même, si tu fais pas jouer Ricky Push contre Levante, mais tu le fais jouer quand? Là, je suis désolé, il a enterré. Si tu fais pas jouer Ricky Push en tant que titulaire, le mettre à la place de Busquets, mais c'est mort. Je vois pas comment. Donc c'est officiel, hein, Ricky Push qui a baisé la fille de Koeman, Busquets, qui a demandé sa fille, hein, Koeman, en mariage. Voilà, c'est la seule explication. Il a enterré Busquets. Il faut m'expliquer encore pourquoi il est titulaire. Vas-y, explique-moi. L'explication, je l'ai, voilà. C'est que Koeman, il a trop de respect pour Busquets. Je suis désolé, c'est la seule explication. Par contre, De Jong, bon match, franchement, j'étais assez surpris parce que j'ai toujours dit que De Jong avec Busquets, forcément, comme il doit compenser les lacunes physiques de Busquets, hein, il va trop pêcher, il va dépenser trop d'énergie, il va pas savoir créer son propre jeu, faire les efforts pour lui. Là, c'est un bon match. Je l'ai vu prendre ses responsabilités, mettre dans l'intensité, bon dans le physique, se projeter. Il a fait deux très belles actions où il est parti de sa défense, limite, remonter tout le bloc, passer tout le monde. Voilà, De Jong, bon match aujourd'hui. Moi, ce qui me fait mal et ce qui me fait forcément très mal au cul, c'est que on arrive à se créer des occasions. En fait, il y a un blocage. Tu es en défense, tu montes au milieu de terrain, le milieu de terrain monte, il y avait entre guillemets une bonne transition, ça arrivait à créer, mais dès que tu es devant le but, dès que tu es dans les 20 derniers mètres, il y a un truc, je sais pas, ça va pas. Il y a un manque de coordination, les joueurs se regardent, qu'est-ce que je fais? Je peux tirer, je te la passe, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, il y a un blocage. Alors Messi, bah, entre guillemets, il sauve son match par son but, hein, beaucoup de déchets, mauvaise prise de décision. Je vais pas dire qu'il ne prend pas ses responsabilités. Il a beaucoup tiré, il a fait beaucoup de frappes cadrées. Je sais pas, il réfléchit trop en fait. Il réfléchit trop, donc du coup, son temps de latence est plus long que la saison précédente, hein, forcément. Et il loupe beaucoup d'occasions. Là, il a sauvé son match avec son but, mais c'est pas forcément un bon match de la Pulga. Moi, il y a encore des gens qui me posent la question, est-ce que tu penses que le Barça va gagner la Liga, la Ligue des Champions, même la Coupe du Roi? Je vous dis non. Pour moi, le Barça, pour l'instant en tout cas, c'est une saison blanche. On va peut-être gagner la Coupe, la Ligue des Champignons, mais une compétition officielle, non, j'y crois pas. C'est toujours les mêmes défauts. Et c'est ça qui m'énerve. Koeman, il est têtu. Il est encore plus têtu que ma femme. Il voit que quelque chose ne marche pas au bout de 2 3 4 fois. Et allez, vas-y, je continue 5 6 fois. T'as pas vu? T'as pas vu, ça n'a pas marché. Et ben je continue, c'est pas grave. J'arrive pas à comprendre, c'est incroyable. En plus, hein, j'ai failli oublier sur le but de Messi. Ok, on va retenir le but de Messi, mais moi, ce que je vais surtout retenir sur ce but-là, l'unique but de la partie, c'est De Jong qui a très bien récupéré le ballon. Pour moi, le but de Messi, c'est aussi un but de Jong. Voilà, c'est 50-50. Les appels de balles, je les trouve pas forcément bons. C'est toujours, en fait, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes défauts. Et pour moi, là, cette victoire 1-0, c'est limite un match nul. Franchement, si le Barça ne marque pas ce soir, ben, c'est pas volé. Franchement, les Levante auraient limite mérité, je vais pas dire la victoire, mais un match nul. Donc voilà, je vais pas non plus argumenter beaucoup plus, hein, c'est toujours les mêmes défauts, toujours ce manque d'étincelle, d'énergie, de projection, éclaircir le jeu, toujours le manque d'intensité. Il y a pas, c'est toujours un positionnement axial, tout le monde se regarde. Il y a pas de débordement. Heureusement que Dest était là, sinon il y a rien, il y a rien. Donc voilà, moi je suis désolé, tant que Ricky Push ne joue pas, n'est pas titulaire, je ne prendrai pas de plaisir en voyant le Barça jouer. Forcément, je vais toujours continuer à regarder le Barça jouer. Mais, mais voilà, je me désolidarise de Koeman. Monsieur Koeman, j'arrive pas à comprendre qu'il ne fait pas jouer Ricky Push.
Voilà. Et sur ce, hello tout le monde.